Ça y est, nous y sommes. Secret Empire numéro 1 en VF est sorti et disponible. Le grand crossover de l'année chez Marvel et donc chez Panini en VF est disponible sur originalcomics.fr et un petit peu partout en kiosque si vous le cherchez. Il est disponible partout. Qu'est-ce que c'est que Secret Empire? Eh bien, cette émission est là pour vous expliquer, c'est le mode d'emploi. Alors vous avez peut-être lu dans les pages des derniers épisodes de Captain America que Marvel avait décidé de tels des profanateurs de sépulture, avec un manque de respect pour la continuité de faire de Captain America un agent de l'Hydra qui a prêté allégeance à Hydra et qui en fait aurait toujours été, même en ayant combattu Hydra, toujours été à la solde de Hydra, cette organisation diabolique qui veut mettre la main notamment sur l'Amérique et le monde entier. Voilà, une espèce d'émanation du nazisme un peu édulcoré pour l'univers Marvel. Donc les grands méchants à abattre, Captain America ferait partie de ces méchants. Et donc du coup, on en a parlé dans Captain America, ça a été évoqué, ça a été une véritable révélation à la fin du premier épisode de la dernière série en date. Et ça a choqué beaucoup de monde. Et tout ça nous a mené vers Secret Empire, où Hydra, avec Captain America à sa tête, va prendre d'assaut l'Amérique. Alors ça fait aussi écho un petit peu à l'actualité récente. Hein. Non pas que l'Amérique ait été envahie pendant la nuit. Non, je veux pas dire des choses comme ça. Non, c'est que en plus, il y a eu l'élection de Donald Trump l'année dernière, vous le savez, aux États-Unis. Donc Marvel s'est beaucoup amusé à faire des parallèles avec des petits clins d'œil et avec une double lecture, si vous voulez, de tout ça. Donc Secret Empire, événement en 10 parties, 10 épisodes, orchestré par Nick Spencer, un scénariste à qui Marvel donne enfin les clés de la bagnole, et qui certainement produit le meilleur crossover, le meilleur event chez Marvel depuis Civil War. En tout cas, c'est ce qui se dit. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai lu sur les forums, c'est ce que j'ai lu partout. Vous avez très largement apprécié ce crossover et pour cause, il est vraiment de qualité. Il y a beaucoup d'auteurs très très bons et qui se sont succédés sur cette série. Donc Nick Spencer au scénario. Vous le savez maintenant, les événements chez Marvel, il n'y a plus un dessinateur, mais plusieurs dessinateurs. Donc là, il y a un collège de dessinateurs avec Steve McNiven, avec Lenin Franciszek, avec Andrea Sorrentino, avec Daniel Acuna, plusieurs dessinateurs qui se sont relayés pour pouvoir produire ces 10 épisodes. Je crois qu'ils sont sortis pas sur 10 mois, mais sur 5 mois. Il y en avait 2 par mois, si je ne me trompe pas. En plus, il y a eu d'autres épisodes, puisque il y avait eu un prologue lors du Free Comic Book Day aux États-Unis l'année dernière, au mois de mai, puis un numéro 0. Et donc, ces numéros nous ont amené tranquillement vers cet énorme event. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ce numéro 1 qui vient de sortir, donc ce sera en 5 parties. Ça va durer 5 mois en France également. Il y aura 5 kiosques comme cela, donc c'est format souple disponible en kiosque ou sur originalcomics.fr bien entendu. 5 kiosques qui vont regrouper toute la série, mais également ce qu'on appelle des tie-in, c'est-à-dire des épisodes complémentaires, des épisodes produits à côté sur des séries annexes pour pouvoir enrichir l'histoire et raconter toutes les histoires non dites ou toutes les histoires sous-jacentes en fait de cette aventure. Alors dans ce premier numéro qui vient de sortir, le premier numéro c'est un peu l'événement de ce début janvier. Dans ce premier numéro il y a quoi? Il y a tout simplement le prologue dont je vous ai parlé, le prologue dessiné de main de maître par Andrea Sorrentino, qu'on retrouvera après dans les pages bien entendu de la série régulière. Donc le prologue qui était offert lors du Free Comic Book Day. Il y a l'épisode 0. L'épisode 0 est dessiné par Daniel Acuna. Hop. Il y a même des pages, je crois reconnaître Esad Ribic, hein, j'avais oublié qu'il y avait Esad Ribic qui faisait des pages. Eh bien il y a des pages de Esad Ribic, on dirait même du Jérôme Opena. Non, c'est qui? C'est Esad Ribic ou Opena? Voilà, en tout cas ça c'est du Daniel Acuna, et ça c'est sûr. J'ai oublié de vous citer un autre auteur qui a beaucoup œuvré. Il a fait les 10 couvertures régulières, c'est Mark Brooks, qui n'est pas un dessinateur que j'aime particulièrement d'habitude, mais qui a fait un super travail sur les couvertures, et je tenais à le signaler à ce moment. Qui est-ce que je voulais vraiment voir qui non, je trouve pas le nom du dessinateur. Daniel Acuna, Sorrentino, Nick Spencer, c'est bizarre. Je ne sais pas qui a fait ces pages que je vous ai montré. Et après, on a enfin droit à l'épisode numéro 1
toujours une couverture de Mark Brooks, et Steve McNiven qui fait le premier et le dernier numéro. Il ouvre le bal et il ferme le bistrot. Voilà, donc il nous fait Steve McNiven qui en plus avait fait Civil War, donc ça fait un double écho à Civil War, puisqu'il y a des références par rapport à ça, et c'est certainement de ses meilleurs travaux les plus récents, donc à signaler et évidemment à souligner. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire, il n'y a pas que ça, donc pour le moment il y a le prologue, le chapitre 0 et le chapitre 1, mais il y a également des épisodes d'une série qui s'appelle Secret Empire Brave New World, qui sont donc ce qu'on appelle, donc on l'a dit tout à l'heure, des tie-in, avec des histoires complémentaires qui enrichissent l'histoire et qui permettent de mieux comprendre et mieux cerner tous les enjeux et tous les problèmes. Voilà. Donc une fois qu'on a ce postulat de départ du Captain America qui a rejoint l'Hydre, sachez-le, il va se passer beaucoup de choses et je ne vais pas tout vous spoiler, bien entendu, parce que vous allez le découvrir au fil des mois. Ce que je peux vous dire à ce niveau de la discussion, c'est que il va y avoir un retournement de situation très très vite dans les prochains épisodes, et vous allez avoir la mâchoire qui va faire ah, parce que c'est absolument génial, parce que voilà. Et tout ce que je peux vous dire également, c'est que ce numéro est disponible notamment dans cette édition collector, une exclusivité originalcomics.fr, c'est marqué derrière, 500 exemplaires vendus seulement sur originalcomics.fr, c'est marqué là, 500 exemplaires. Donc la dernière fois qu'on a fait une édition collector 500 exemplaires, sachez-le, tout est parti, c'était le All New Spider-Man numéro 11, avec également une couverture de Campbell, ça c'est J. Scott Campbell qui avait fait cette couverture. Tout est parti, les 500 exemplaires sont partis comme une traînée de poudre. Et bien sachez-le, il y en aura donc pas pour tout le monde, parce que là, alors que le bouquin n'est sorti que depuis une semaine, on a déjà passé les 2/3 de la production, donc c'est complètement dingue, ça part à la vitesse grand V, comme des petits pains, comme on dit. Je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs, parce que les petits pains, quand je vais en boulangerie, ils partent pas si vite que ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette couverture? En fait, il faut savoir qu'à la base, donc, comme je vous l'ai dit, Secret Empire, ça devait faire 10 numéros, 9 numéros, pardon, et finalement ça en a fait 10. Et au départ, J. Scott Campbell a fait 9 couvertures qui sont 9 variantes, donc une avec Rogue, une avec, je vois pas là, Daredevil, une avec Thor, une avec Captain America au milieu, et en fait vous le voyez, pam pam pam, ça fait une hydre et ça fait un grand poster, en fait, un grand dessin. Et ben nous on a droit aux 9 couvertures avec Spider-Man, Miss Marvel, Miss America pardon, Black Widow, Iron Lad, non Iron, comment elle s'appelle, Iron Heart, et la cape et l'épée. Et bien nous on a droit aux 9 couvertures sur une seule couverture, et ça c'est super cool, comme ça d'abord on n'a pas eu à choisir, et en plus on a les 9 sur une couverture, donc elle est hyper collector. Il y a même un petit vernis sélectif comme vous pouvez le voir, c'est plutôt de bonne facture, voilà. Donc une édition collector, une couverture de J. Scott Campbell, 500 exemplaires, donc beaucoup moins maintenant, donc si vous le voulez il faudra pas trop tarder, c'est l'événement à ne pas rater. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce crossover qui a tenu toutes ses promesses. Je l'ai lu en VO dans son intégralité. Sachez-le, si vous voulez pas attendre, sachez que le hardcover de l'intégralité en VO est disponible sur originalcomics.fr, mais si vous voulez commencer ça en VF en français, eh bien sautez sur cette édition absolument folle et collector, et ça va rentrer dans votre collection. Sachez-le aussi, j'ai vu ça, un truc, ça m'a bien fait marrer, le All New Spider-Man 11 qu'on a fait l'année dernière avec Panini, donc qui coûtait 14,95, se vend sur eBay à plus de 50 € maintenant, et sur les marketplaces. Donc si vous êtes un spéculateur, ou si vous aimez les comics qui prennent de la valeur, eh bien celui-là on prendra certainement également. Voilà, disponible sur originalcomics.fr, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Sautez, prenez le train en marche, Secret Empire ça commence tout de suite, c'est l'événement de ce début de janvier, on compte sur vous. Salut!